Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous montrer aujourd'hui comment fonctionnent les libellés dans Gmail. La première étape, c'est de vous montrer comment créer un nouveau libellé. Alors, vous venez ici sur la gauche, vous allez retrouver un palier plus, cliquez sur le palier plus et descendez tout en bas. Jusqu'à ce que vous voyez ce libellé ici, donc créer un nouveau libellé. Il suffira de cliquer dessus pour pouvoir donc créer un nouveau libellé que nous allons appeler test ici pour notre exercice. Vous allez voir que votre libellé va se trouver ici, donc sur la gauche. Lorsque je passe ma souris sur ce libellé, je vais voir 3 petits points ici qui vont apparaître sur la droite. Si je clique sur les 3 petits points, je vais voir plusieurs possibilités. Donc, je vais pouvoir donner une couleur à mon libellé, par exemple. Ici, je vais lui donner la couleur verte et le voilà. En cliquant dessus, je vais pouvoir, par exemple, modifier si je souhaite changer le nom de mon libellé. Je peux même le supprimer et ajouter un sous-libellé. Je vais le faire ici pour l'exercice et l'appeler sous-libellé. Voilà. Comme vous voyez, il vient de se mettre sous mon libellé qui s'appelle test. Je vais lui attribuer également une autre couleur et je vais lui donner une couleur un peu plus claire que le gris par défaut. Bon, voilà comment créer un nouveau libellé. C'est assez simple à créer. Ok. Juste une petite parenthèse. Je vous conseille en fait de réfléchir de manière stratégique aux couleurs que vous voulez attribuer à vos libellés. Je vous conseille de ne pas donner un libellé, une couleur à tous vos libellés, sinon vous n'allez plus du tout vous retrouver dans votre boîte de réception. Mais choisissez de manière stratégique quelles sont les couleurs qui devraient être attribuées à des libellés que vous utilisez le plus souvent. Ok? Donc ici, je vais vous montrer les différentes fonctionnalités des libellés dans Gmail. On appelle les libellés des libellés parce qu'ils peuvent en fait agir en tant qu'étiquette. Comme vous voyez ce que je viens de faire, je viens de poser un libellé sur un email simplement en appuyant dessus et en le déplaçant. Pourquoi est-ce que ceci est intéressant? Eh bien, en ouvrant ma boîte de réception, je sais exactement qu'il y a un email ici concernant un test que je dois faire. Ok, donc ça rend votre boîte de réception peut-être plus facile à lire, plus facile à utiliser, en sachant que vous avez donc des libellés qui peuvent indiquer le contenu de votre email. Vous allez pouvoir ajouter plusieurs libellés à vos emails si vous le souhaitez. Ici, par exemple, je vais ajouter le sous-libellé également qui s'appelle sous-libellé. Et vous voyez, j'ai donc plusieurs libellés attribués à mon email. On me pose souvent la question, combien de libellés est-ce que je peux donner à un email? Ma foi, à partir d'un moment, ce n'est plus très intéressant. Hein. Donc, si vous avez 10 libellés à un email, vous n'allez plus vraiment savoir de quoi s'agit l'email. Donc, je vous conseille de vous limiter à 2 libellés par email pour que ça reste quand même clair et stratégique pour votre boîte de réception. Vous allez pouvoir également ranger des emails dans les libellés, un peu comme vous avez sûrement l'habitude de faire dans d'autres messageries. Okay? Pour ce faire, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous prenez l'email en cliquant ici sur la boîte et vous le prenez et vous le déplacez dans test. D'accord? Vous pouvez faire ça de manière manuelle et hop, vous voyez bien, l'email vient de se déplacer et se trouve maintenant sous mon libellé qui s'appelle test. Je peux également le faire depuis ici. Donc, si je sélectionne mon email encore une fois, je peux venir sur cette icône ici et cliquer déplacer vers. En cliquant déplacer vers, hop, voilà, je vais pouvoir choisir dans quel libellé je souhaite le placer. Et comme vous voyez, l'email vient de disparaître de ma boîte de réception. Vous pouvez également le faire depuis l'email. Donc, je clique sur le mail en question et je vais retrouver ici l'icône dont je vous ai montré tout à l'heure. Hop, si je clique là-dessus, je peux le déplacer dans mon sous-libellé test. OK? Quand je clique sur cet email-ci, je peux voir donc les 2 libellés que je viens d'attribuer à mon email, d'accord, test et sous-test. Et qu'est-ce que je vois d'autre ici? Un libellé qui s'appelle boîte de réception. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous
mes emails qui se trouvent dans ma boîte de réception aura un libellé boîte de réception. C'est en fait une façon de savoir où se trouve votre email. S'il se trouve dans ma boîte de réception, eh bien, un libellé boîte de réception sera attribué à votre email. Si j'enlève, le libellé boîte de réception, eh bien, mon email ne va plus se trouver dans la boîte de réception. Comme vous voyez, c'est maintenant vide, mais va bien se retrouver ici, dans le libellé test, et vous voyez, il est là, mon email. OK? Donc, en enlevant le libellé boîte de réception, l'email va aller se classer dans les libellés qui lui sont attribués. Une chouette chose dans Gmail, c'est qu'un email peut se retrouver à plusieurs endroits. Ici, notre email test va se trouver sous le libellé test, comme je viens de vous le montrer, il est là. Mais il se trouve également dans mon sous-libellé qui s'appelle sous-libellé. OK? Regardez, l'email est bien là. Donc, un email peut se retrouver à plusieurs endroits dans votre boîte de réception. Ça, c'est une bonne chose à savoir. Imaginons maintenant que je reprends notre email de tout à l'heure et là, j'enlève tous les libellés. Où se trouve mon email? Mon email n'est pas dans la boîte de réception. Il n'est pas dans brouillon non plus, puisque ce n'est pas un brouillon, ça n'a pas de sens. Il n'est plus dans test ni dans sous-libellé parce que j'ai enlevé ces libellés-là, donc ça n'a plus aucune raison d'y être. Votre email, vous allez le retrouver dans la section tous les messages. Vous allez voir ici, j'ai cliqué sur le palier plus que nous avons vu tout à l'heure. Donc, si vous cliquez sur le palier plus, vous allez retrouver la rubrique tous les messages. Et là, vous allez bien retrouver donc tous les messages que vous avez soit envoyés, reçus, classés ou qui se trouvent dans votre boîte de réception. Les seuls emails qui ne vont pas se trouver dans tous les messages, ce sont les emails que vous avez supprimés et qui sont donc dans la corbeille, qui vont être ici. OK? Donc voilà, votre email, il va se trouver ici. Et le voilà, l'email de tout à l'heure. Donc si jamais vous ne retrouvez plus un email, vous allez pouvoir le retrouver très certainement en recherchant dans la rubrique tous les messages. OK? Alors, une dernière chose avant de vous laisser partir, je voulais juste vous inviter à bien créer des libellés qui ont du sens. Évitez peut-être d'aller ranger vos emails dans des folders comme vous avez pu l'appeler précédemment dans d'autres messageries, mais je vous conseille plutôt d'utiliser uniquement des libellés qui sont interpellants et pour tout le reste, il suffira de les archiver. Les archiver, c'est la même chose que d'enlever toutes les étiquettes, d'enlever tous les libellés. Ça veut dire que tous vos emails vont aller se retrouver dans le palier tous les messages. Ça sera bien plus facile pour vous de retrouver des emails par après. OK? Donc, en supprimant le libellé ou bien en l'archivant, vous allez voir que vous allez pouvoir retrouver vos emails qui sont ici, tout simplement, dans tous les messages. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. Vous avez pu apprendre quelque chose de nouveau. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Bonne journée!